Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans la partie précédente, je vous ai donné la différence entre le let, le var et le cons et comment les utiliser et je vous ai donné un conseil en passant. Dans cette nouvelle partie, nous allons travailler sur le data, structure ou la structure des données. Voilà. J'ai pas d'accent. Voilà. Vous allez prendre comme ça. Dans data structure ou la structure des données. On va commencer par un élément très complexe mais simple. On appelle les arrays. Ok? C'est l'un des éléments les plus utilisés en data structure. Les arrays. Maintenant, les arrays ou, je crois, tableau. Ok? Les arrays ou tableaux. Donc, pour définir un array, vu qu'il doit être constant, je fais quoi? Const. Ok? Dès que je fais const, je mets my array égale. Et je mets ça, les crochets, je viens de définir mon array. Maintenant, dans mon array, je peux mettre des éléments. Comment on met les éléments dans un array? C'est très simple. Je vais venir juste là, je vais dire my array. Par exemple, position 0. Voilà, on commence toujours par la position 0, 1, 2. Toujours, ok? On commence par 0. Par exemple, position 0, je vais dire par exemple Donald. Ok? Peut-être position 1. Je vais mettre par exemple Joël. Voilà. Ici, je vais mettre peut-être un integer 12. Ici, je peux mettre 2021. Ok? Donc, A2, voilà, bien sûr. A3, voilà. Maintenant, je peux venir ici maintenant. J'affiche en faisant console.log. Ici, je mets my array. Ici, je viens là, je refresh. Vous voyez, voilà mon tableau à 4 éléments. Donald, Joël, 12 et 2021. Comment accéder à un array? Si je viens ici là, je mets juste comme ça. Je mets ça et je mets position 1. Et là, vous voyez, ça me donne quoi? Joël. Parce que Joël était à la position 1. Si je viens là, ici, je mets 0. Peut-être. Ici, je mets 3. Et je mets, si je viens là, vous voyez que ça m'affiche Joël qui est à la position 1, Donald qui est à la position 0 et 2021 qui est à la position 3. Voilà. Maintenant que vous avez compris cela, maintenant, je vais vous montrer comment connaître la taille d'un array. Il suffit juste de venir ici et de faire console.log pour voir sa taille. Console.log. Et là maintenant, on met le nom du array, myArray, et on met len juste. Donc, si je viens là, j'actualise, vous voyez que ça dit 4. Ça veut dire que dans ce array, il y a 4 éléments. Bien sûr, 1, 2, 3, 4. Mais on commence ici par l'indice quoi? 0. Vous voyez un peu. Maintenant, si je veux accéder au premier élément par exemple, au premier élément, je fais juste console de 0. Ok? Le premier élément est toujours à la position 0. Donc lorsque je fais comme ça, je fais ça, ça affiche Donald. Maintenant, si je veux le dernier élément, c'est très simple. Pour avoir le dernier élément,
c'est il me faut aller à l'indice du dernier élément. Regardez, j'ai combien d'éléments ici? 1, 2, 3, 4. Le quatrième élément a pour indice quoi? 3. La longueur c'est 4. Mais le 4 aussi c'est la longueur. Mais le dernier élément est à la longueur moins 1. Donc je fais 4 moins 1, ça donne quoi? 3. Donc si je viens ici, maintenant lorsque je mets arrêt, je veux l'indice du dernier élément. Qu'est-ce que je fais? J'écris my array dot length minus 1. Parce que dot length va me donner 4, minus 1 me donne 3. Donc si je viens là, je mets, vous voyez que directement ça m'affiche le dernier élément qui est 2021. I hope you have understood, right? Maintenant que nous avons fait cela, comment mettre, n'existe-t-il pas une fonction qui permet de mettre les éléments dans un array? Bien sûr, il en existe. Ou une fonction, bien une méthode. Donc, si j'ai dit myArray dot push, ok, vous voyez, j'ai dit dot push. Comment le push là est devenu en T? Dot push. C'est avec H, je pense. Voilà. Dot push. J'ai dit par exemple from. Ok. Ok, mais comme ça, s'il vient, j'ai dit console.log myArray. myArray. Ok. Vous allez voir que from fait partie maintenant. From est là. Si je veux enlever un élément, je fais console dot pardon, qu'est-ce que vous voulez dire? Je fais myArray dot pop. Donc lorsque je fais pop là, tout ce que je fais pop, voilà, je peux dire par exemple je peux mettre par exemple qui donna, voilà. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai enlevé? Bon, non, bon, pardon, désolé. Avec pop, on n'est pas obligé de donner la valeur en fait. Donc par défaut, pop retire la valeur par défaut, la dernière valeur qu'on vient de mettre. Si je viens ici par exemple, je mets Gaël, voilà, peut-être Gaël comme ça, et que je commente cette ligne de code. Ok, si je fais là, vous voyez qu'il y a Gaël. Mais si je viens ici, je fais ça et que je réactualise, vous voyez que Gaël a disparu. Donc push, mais lorsqu'on met push, ça met à la fin. Lorsqu'on fait pop, ça enlève à la fin. Je pense que c'est clair. Maintenant, comment mettre au début? Sûrement vous vous posez cette question. Donc ici, c'était mettre insérer un élément. Ok, insérer un élément. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il dit? Ici, voilà, c'était retirer un élément. Ok, retirer un élément. Maintenant, retirer au début ou bien insérer au début. Insérer au début. Ok, insérer au début, je vais dire myArray, je vais dire dot on shift. Ok, on shift. Ici je peux dire je peux juste mettre quand même ce chiffre. Ok, dès que je viens là, je fais ça, vous voyez que c'est 243 est plutôt au début. Et comme vous l'avez deviné, pour retirer plutôt au début, retirer au début.
retirer au début, c'est juste myArray dot shift. Shift, tout simplement. Donc ça retire au début. Donc si je fais ça, vous voyez que le début de 248 là ne fait plus partie. I hope you understand, right? Maintenant que on a vu cela, maintenant, comment retirer au milieu? Comment retirer au milieu? C'est une question que sûrement vous posez. Comment retirer au milieu? Voilà. Donc maintenant, on va faire ceci. Retirer au milieu. Middle. Je vais mettre juste comme ça. Voilà. Maintenant, je vais dire myArray. Array. Par exemple, je vais retirer l'indice, l'élément qui se trouve à 12. Voilà. Au 12, c'est quoi? On a 1, 0, 1, 2. Donc, je mets 2. OK. Je mets comme ça. Et je viens juste ici. Je mets delete. OK. Delete. Delete veut dire supprimer. Donc, si je viens là, j'actualise. Vous voyez que à 2, il n'y a plus rien, mais sa position reste empty. Ça veut dire que sa position existe quand même, même s'il n'y a plus rien. Parce que si je viens ici, je dis console.log, je fais ça, je dis myArray. OK, si je dis par exemple myArray, myArray, je mets l'indice 2. Vous allez voir que ça va nous afficher. Oh. Donc, je viens là. Vous voyez que ça nous affiche quoi? Undefined. Ça veut dire que ça existe quand même, mais c'est undefined. OK? Vous voyez un peu. Pourtant, si je viens par exemple ici, voilà. Donc, ça existe quand même. Donc, ça reconnaît que la position là n'est pas occupée par quelque chose. C'est un peu comme si on faisait myArray et on met peut-être à 10. On sait qu'à 10 il n'y a rien. Donc normalement c'est undefined. OK? Donc on sait qu'à 10 il n'y a rien. Donc c'est undefined. Mais à 2, il n'y a rien. Mais ça occupe une position. Parce que si je veux accéder à 2021, ça n'a pas shift à 2. OK, vous comprenez un peu, ça n'a pas shift. Ce n'est pas parti à 2, à la position 2. Voilà, maintenant, comment on fait cela? Voilà. Donc, j'enlève ça. Voilà. Maintenant, je vais venir ici, je vais dire myArray. Je vais dire .slice. Je peux dire splice plutôt. Splice. OK. À splice, par exemple, je peux dire... par exemple de 1 jusqu'à, je peux mettre 2 et je remplace peut-être par 42 peut-être. Voilà. Voilà. Voici ici maintenant on a quoi? On a Donald, on a 42 à la position là. OK. Donc de 1 jusqu'ici. Bon, j'ai retiré Joël parce que j'ai mis 2 ici. Si ici je mets par exemple 0. Voilà. Vous voyez qu'on a quoi? On a Donald, on a 42, puis on a Joël. Parce que en fait, qu'est-ce que je dis ici? Avec le splice, on retire mais on remplace par quelque chose. Donc à 2 qui était empty, j'ai mis quoi? 42. OK? C'est même là, oui. Donc j'ai enlevé et j'ai inséré un 42. OK? Donc si je viens là, je n'insère rien. Vous voyez que tout a shift. OK? Tout a shift en fait. Donc le 12, voilà, vous allez voir ici maintenant. À 0, on a ça. Ça, on a ça, on a ça. Donc attendez, supprimons. Attendez. Si je viens ici, je prends par exemple pourquoi. Bon, mettons un peu 1, 1. Mettons 1, 1. Et là, on a Donald, on a 12. Voilà.
on a plus le truc, on a plus 42. Donc à 1, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça enlève, mais on ne peut pas voir le empty. Donc c'est la différence avec le delete. Parce que ce que je viens de faire, je viens d'enlever l'élément qui était à la position 1. Voilà, à la position 1, je pense, c'était position 1, c'était Joël. Par exemple, si je viens maintenant, je fais par exemple ça. Je mets comme ça et je mets 1. Vous allez voir que c'est pas Joël qui va s'afficher. Ok? Mais c'est quoi? 12. Le concret de ce qu'on a d'abord fait. Parce que lorsqu'on supprimait, il restait un empty. Donc avec Split, c'est plus simple. Ok? Avec Split. Maintenant, je peux retirer et je remplace par exemple par 86. J'insère 86. Ok? Donc là, vous allez voir que 86 a pris la place là. En fait, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous comprenez? Donc avec le split, on peut retirer et les autres complètent l'espace. Right? Maintenant, on peut toujours retirer, mais on remet quelque chose là-bas. Regardez par exemple, si je viens ici, je prends par exemple celui-ci à 3, je pense. Si je mets ici 3, ici je mets 3. Ok? Je remplace par 86. Ok? Vous allez voir que l'élément qui était à 3, 3 a été remplacé par quoi? Par 86. You understand? I hope. Voilà. Maintenant qu'on a fait cette introduction sur les arrêts, on va entrer dans une autre dimension des arrêts. Voilà. Avant d'entrer dans cette dimension, je peux venir ici, par exemple, je fais my array. Donc je vais dire my new. Pardon, je vais dire let. Bien. Bon, je vais seulement faire console.log pour ne pas trop. Je vais dire my array dot slice. Peut-être ici on peut mettre par exemple 1 à 2. Ok. Donc j'enlève celui-ci. Et là, on a ça. Ok, on a ce arrêt ici de 1 jusqu'à 2 qui est quoi? Joël. Ok, donc ça coupe en fait. C'est ce que slice fait. Comme son nom l'indique, c'est juste un mot anglais. Ça coupe. Donc de 1 à 2. Voilà, parce que ici c'est quoi? Ici c'est 0. Ici on a 1. Voilà, de 1 à 2, ça n'inclut pas celui-ci. Donc si je veux l'inclure, je vais inclure 2. Il faut qu'ici je mette 3. Ok? Si je mets 3 maintenant, vous voyez que ça inclut 2. C'est le slide qui permet de faire ça. Maintenant, il y a une autre méthode que je vais vous montrer très rapidement. C'est le reverse. Reverse. En fait, que fait le reverse? Ça va prendre la liste, ça va changer. Le dernier devient le premier et ainsi de suite. Vous voyez que Donald est plutôt dernier, 86 est premier. C'est ce que le reverse fait. Maintenant, je vais prendre une autre fonction. Donc ici, je vais dire par exemple new. Ok, je vais dire new. Voilà. Comme new n'a pas été défini, je vais dire let new égale à my array. Bon, new c'est une fonction. Bon, je voulais dire my new parce que new c'est une fonction préconstruite ici pour ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo pour les objets. Donc je vais dire my new. Bon, je peux même laisser comme ça, mais c'est pas une très bonne façon d'écrire. Donc ici, je vais dire my array dot. Je vais dire par exemple join. Ok. Dot joined. Ok. Et j'affiche my new. Donc lorsqu'il fait ça, vous voyez que tout ça est cool. Donc on a Donald dans sa liste en fait. Ok.
sa liste. Maintenant, si je reprends, je recrée une variable ici. Je recrée un truc ici. J'ai dit let new arrange equal to my new. Ok, dot. Je fais maintenant split et je mets la virgule. Donc ça split lorsqu'il y a la virgule. En fait, ça va reconstruire le array. Ok, si je fais donc console.log et ici je mets new arrange. Donc je vais commenter les deux ci. Je vais faire en sorte que le array même ne s'affiche pas. Notre array par défaut. Vous allez voir que le new array ici, c'est toujours comme notre array. Donc si je viens là, vous voyez, on a encore notre array. Donc c'est ce que le split a fait. Le split met sous forme de array. Ok, tout simplement. Voilà. Donc dès que ça trouve ce que vous avez dit, ça met sous forme de array. Si au niveau du split, regardez, si au niveau du split, je mets par exemple 12, regardez, on aura plutôt ça. On aura plutôt ça. Donc, en fait, c'est quand ça a rencontré 12 que ça a divisé en fait. Vous voyez un peu. Donc ici maintenant, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez un peu ce que ça donne. Ok? Good. Donc, c'est lorsque ça a rencontré 12 que ça divise. En fait. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu cela, on va entrer dans une autre petite dimension. Voilà, j'ai mis pause et j'ai écrit rapidement ceci. Donc, vous allez écrire rapidement ça. OK? Voilà. Maintenant que nous avons cela, OK, j'ai envie qu'on va entrer dans les arrays, les tableaux à plusieurs dimensions. Ici, le premier tableau qui est my A, c'est avocat, banane. Ici, voilà, on a pain, on a gâteau. Ici, on a eau, on a jus. Et dans le dernier, on a bière. Ok, on écrit même bière comme ça, non? Je pense pas. Comme ça, ouais, je crois. Bah, je sais pas trop. Bon, voilà. Maintenant que nous avons ça, par exemple, chez nous ici au Cameroun, généralement, on mange le pain avec l'avocat. Je sais pas trop comment chez vous c'est. Bon, je sais pas trop. Voilà, mais chez nous, c'est un peu comme ça. On mange le pain avec l'avocat. J'ai envie de prendre ces deux-ci. Ok, j'ai envie de le prendre. Comment fonctionne cela? Bon, admettons maintenant que déjà que j'ai envie de mettre les deux-ci ensemble. Ok, j'ai envie de les mettre ensemble. Il y a une façon de faire cela. Ok, il y a une façon de faire cela. Je peux venir ici, je fais const my I égale. Je viens ici, je fais my A. Ok, je fais dot concat. Vous voyez un peu. Et je fais my B. Maintenant, si je fais, si j'affiche, je fais console.log. Je fais my I. Ok, my I. Là, vous voyez qu'on a avocat, on a banane, pain, on a gâteau, etc. Ok, vous voyez que les deux sont devenus une liste. Ok, c'est toute une liste. Et lorsque je mets là, ça vous donne les indices avec la hauteur. Donc, c'est devenu toute une liste. À cause de concat. Concat, un peu comme pour dire concatenate. Ok, la concaténation. Good. Maintenant, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, il y a une autre méthode que peut-être vous avez voulu deviner, qui est simplement, mais que peut-être
vous n'avez pas vraiment deviné, mais que vous avez dit que ben, pourquoi pas ne faire. Si je mets comme ça, my A, je fais ceci et je fais my B. Ok? Ça ne va pas donner ce qu'on vient de voir, hein, ça ne va pas donner ceci. En fait, ça va créer un arrêt dans lequel il y a deux arrêts. Pourtant, ce arrêt qu'on a eu avec le contact, ça donne un arrêt avec les éléments. Donc, regardez. Regardez, ça met ici arrêt, deux éléments, arrêt, deux éléments. Si j'ouvre, vous allez voir. Regardez ici. Ça dit que ça a deux arrêts dedans. Comment donc faire cela? En utilisant cette méthode. Très simple. On va juste mettre ça. 3 points, tout simplement. Et ici encore, vous venez là, vous mettez 3 points. Tout simplement. N'oubliez pas ce point virgule. Ok? Et maintenant, si je fais ça, vous voyez que j'ai ça plutôt. Je n'ai plus, j'ai seulement un arrêt à 4 éléments, tout simplement. Ok? Donc, vous voyez un peu. Maintenant, ce que je veux faire maintenant, c'est que, comme j'ai ce arrêt, voilà, j'ai ce arrêt, je vais d'abord le garder, le commenter, parce que je vais le réutiliser après. Ok? Je vais le commenter, ce qui fait que je vais enlever ça. Maintenant, je vais venir ici. J'ai besoin de travailler maintenant avec my pardon, il faut que je définisse, comme j'ai commenté l'autre, my égale, voilà, bon, je préfère même, attendez, voilà, je préfère travailler plutôt ici, même, voilà, je vais laisser maintenant comme ça. Donc, on n'a plus besoin de concaténer, mais on veut avoir un arrêt ou dans lequel il y a deux arrêts. Ok, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, j'ai envie de manger le pain et l'avocat. Vous comprenez? Donc, my array, le pain se trouve où? Donc, j'ai envie d'afficher à l'écran pain et avocat au même moment. Vous comprenez? Donc, le pain là se trouve où maintenant? Ça se trouve dans my A. Le pain se trouve dans my B. Et l'avocat se trouve dans my A. Ok? Maintenant, j'ai my E qui contient les deux arrêts. Comment accéder au pain dans my E? My E déjà, c'est un arrêt. Donc, je fais ça. Pain déjà, c'est my B. My B est un élément de my E. My B occupe la position d'indice 1. My A d'indice 0. Donc, si je veux ancrer dans my B, qu'est-ce que je fais? Je mets d'abord 1. Maintenant que j'ai mis 1, qu'est-ce que je fais maintenant? Si je veux maintenant prendre l'avocat, se trouve, je vais dire par exemple, je suis déjà dans 1. Si je veux prendre maintenant le pain, je fais quoi? Je mets encore ceci. Le pain est d'indice quoi? 0. Ok? Je mets ça. Donc, si je tape maintenant à l'écran, ça va m'afficher pain. I hope you understand. Donc, 1, parce que ça se trouve à la position 1. 0, parce que l'élément là, dans my B, est à la position 0. Vous comprenez? Donc, maintenant, si je viens ici, je fais ça. Je fais console, par exemple, pardon. Je fais juste ça. Et je veux accéder à avocat maintenant. Parce qu'on mange le pain avec l'avocat. Il faut l'avocat. Comment avoir l'avocat? Ok? Donc maintenant, je vais venir ici. L'avocat se trouve dans my A. My A est la position 0. L'avocat se trouve à la position 0 de my A. Voici ça. C'est à la position 0. Donc lorsque je vais faire ça maintenant, j'actualise ici. Vous voyez, j'ai avocat. Donc j'ai mon pain et mon avocat. Maintenant, on peut manger ça. I hope you understand. Ok? J'espère que c'est clair. Voilà. Maintenant,
que c'est ainsi, on mange quoi? Je mange mon pain avec ceci, avec l'avocat. Maintenant, si je veux accéder à banane, donc je ne veux pas l'avocat, je veux plutôt manger mon pain avec la banane. Et je vous dis, on mange ça au Cameroun, hein, le pain avec la banane. Comment faire pour accéder au pain avec la banane? Si vous êtes Camerounais et que vous n'avez pas encore mangé ça, ça veut dire que vous n'êtes pas encore allé au chantier. Ok? Au chantier où on construit les maisons, en fait. Ok? Donc c'est un peu ça. Donc pour accéder maintenant à banane, c'est à la position 1. Donc si je viens là, je suis maintenant à pain banane. Je suis en chantier. Je suis au chantier plutôt. Je crois que c'est clair. Maintenant, généralement, lorsque vous êtes au chantier et que vous mangez le pain banane comme ça, il faut boire quelque chose après. Maintenant, il faut boire quelque chose. Ok? Par exemple, si vous mangez vos bons, peut-être que vous, je vois vous inquiéter, peut-être vous mangez le gâteau. Donc je vais mettre 1 pour vous parce que vous mangez le gâteau. Voici le gâteau plutôt à 1. Maintenant, tu as mangé le gâteau et la banane, mon frère. Après, il faut boire de l'eau ou boire du jus. Donc je vais venir ici, je vais faire virgule, je mets donc my C. J'ai envie de boire du jus. Ok? J'ai envie de boire du jus. Donc pour accéder à my C, au jus de my C, il faut que je sois déjà plutôt dans my E déjà. Ok? Contrôle, je mets ça. Je suis dans my E. C se trouve à la position d'indice 2. Et le jus se trouve à l'indice 1. Donc si je fais ça, vous voyez que j'ai jus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir ici là. Le jus ne marche pas généralement avec le pain et celui-ci. Ok? Ça ne marche pas. Et donc, je vous l'ai dit, la bière, si, marche généralement avec l'eau, le jus et ça. Donc, je vais venir ici, je vais créer un arrêt. Const my A, B, C, D, E, F. My F égale à ça. Dans ça, j'ai besoin de my C, virgule, et my D, vu que eux ils marchent ensemble. Voilà, j'ai donc regroupé tous les jus maintenant dans my F. Donc ici maintenant, je vais mettre plutôt my F. Voilà. Maintenant, vous avez besoin d'accéder au jus. Comment faire? Parce que si maintenant je print le arrêt, simplement, vous allez être stupéfait. Parce que ce n'est plus la même chose. Ok? Si je print, vous voyez qu'on a maintenant 3 éléments dedans. Mais dans l'autre élément, qui est celui-ci, on a encore 2 arrêts dedans. Comme vous pouvez le voir, on a encore 2 arrêts qui est l'eau et la bière. L'eau, jus et l'arrêt de la bière. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, maintenant, je veux accéder au jus. Regardez bien comment je me prends. Je suis dans E. Ok? Je suis dans E. Il faut bien voir. Donc, il faut bien voir ça. Je suis dans E. J'ai agrandi pour que vous puissiez bien voir. Je suis dans E. Me voici dans E. Le jus se trouve dans my F. My F dans my E est à la position numéro 2. Je mets d'abord 2. Ok? Maintenant, j'ai envie d'accéder au jus. Dans my F, le jus se trouve dans my C. My C là-bas est à la position quoi? 0. Je mets 0. Dans 0 maintenant, le jus est à la position quoi? 2. Je viens ici, je fais ça et je mets 2. Maintenant, si j'affiche ça à l'écran, vous allez voir que ça me donne le jus. Qu'est-ce que j'ai fait? On define. Ok, reprenons. Ok,
Undefined, peut-être que j'ai fait accès à quelque chose qui n'existe pas. Premièrement, dans MyE, ok, MyE, c'est à quel indice? On est à l'indice, attends, 0, 1, 2. On est à 2. Maintenant, à 2, maintenant, on est de MyF. MyC est à l'indice, MyC est à l'indice 0. Très bien. Maintenant, le jus dans MyC est à l'indice quoi? 0, 1. J'ai mis 2. C'est pour ça que ça dit que c'est undefined. Ça ne trouve pas. Donc, c'est à 1. Ok? Donc, maintenant, là, j'ai accès au jus. Vous comprenez? Admettons que je veux avoir accès à la bière. Si je veux avoir accès à la bière, c'est dans MyF. Ça se trouve à la position 2 de MyE. Très bien. Maintenant, la bière se trouve dans MyD. MyD se trouve à la position 1 de MyF. Donc, je viens ici, je mets plutôt 1. La bière maintenant se trouve à l'indice 0. Je viens ici, je mets 0. Donc, je n'ai plus besoin de celui-ci. Je vais boire maintenant plutôt avec la bière. Donc, si je viens maintenant, je fais ça. Ça me donne quoi? Bière. Si vous avez compris ce que je viens de vous montrer, vous venez d'avoir l'une des plus grandes compétences en data structure. Ok? Parce que lorsque vous comprenez le array, c'est la base de la structure des données. Comment fonctionnent les arrays à plusieurs dimensions? Si vous avez compris, je vous le félicite. Et si vous n'avez pas encore compris, essayez de pratiquer ce que nous venons de faire. Merci d'avoir regardé. On va, dans la prochaine partie, aborder un nouveau concept. Vous venez d'avoir déjà des bases du JavaScript. Dans la prochaine vidéo, on doit entrer dans les objets. Ok, on doit faire les objets. Merci.